Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous prends, on est samedi 23 août. Je suis rentrée en début d'après-midi de vacances, voilà. Donc je vous avais préparé deux petites vidéos en avance pour ce laps de temps là, puisque du coup ça a été des vacances très sportives avec un petit bout qui court partout. Mais j'ai quand même pu colorier un petit peu. Alors pas ce que j'avais prévu dans ma tête idéalement, mais c'est pas grave. Du coup je voulais vous présenter un petit peu tout ça. Donc ce sera un vlog coloriage terminé du mois d'août, etc. Parce que bon, je pense que je vais le tourner sur la semaine. Ce sera la dernière semaine du mois d'août. Donc je vais vous montrer tous mes colos du mois d'août à ce moment là. Donc au niveau des vacances, donc j'avais pris un peu de lecture, notamment ce livre là, voilà. Donc j'avais pas pris mon livre actuellement, là c'est 3 vies par semaine, enfin que je lisais avant, parce que c'était un gros pavé et enfin c'est un brochet et je voulais vraiment partir sur du poche pour éviter de prendre trop de place. Et figurez-vous que je l'ai lu en 3-4 jours. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu aussi vite un bouquin. Le dernier en date que j'ai lu aussi vite, c'est La fille de papier de Musso. Donc ouais, ça se lit très facilement. J'ai été plongée dedans tout de suite. Donc ouais, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. C'est assez simple comme histoire entre guillemets, mais il y a quand même un peu de suspense. Donc c'est cool. Enfin moi j'aime bien. Du coup, j'ai acheté le tome 2. Donc je vous mets l'image là parce que du coup je l'ai pas sur moi, je l'ai passé à maman puisque je l'ai fini aussi. Voilà, je l'ai fini en une semaine cette fois-ci. Il était un petit peu longué par rapport au début comparé à celui-ci. Voilà, j'ai mis un petit peu plus de temps à me mettre dedans, mais à partir de un peu avant le milieu, voilà, j'étais vraiment à fond et je l'ai fini d'une traite. Donc voilà, du coup j'ai lu 2 livres complets de Frida McFadden pendant les vacances. J'ai acheté du coup La femme de ménage chez Marie. Donc c'est la petite nouvelle qu'il y a entre le tome 2 et le tome 3. Parce que le tome 3, je crois qu'il n'est pas encore sorti en livre de poche. Du moins, je ne l'ai pas encore vu en livre de poche. Il est qu'en brochet. Et moi, j'ai pas envie de mettre le prix dans un livre broché, voilà, sauf si c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais quand c'est vraiment de la lecture comme ça, je préfère avoir le livre de poche. Donc je vais me lire la petite nouvelle et puis dès que le tome 3 sortira en livre de poche, je le prendrai et puis je pourrai le lire. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est lecture. Donc je suis bien contente de moi. Pour le coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu autant et du coup c'était facile parce que entre 2 moments de pause où mon conjoint prenait le relais pour le petit, voilà, je me posais un petit peu et c'était facile à lire. Niveau colo, je voulais faire le Color With Me Mythomorphia de Marinart. Je n'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu, donc c'est pas grave, je me garde quand même les vidéos sous le coude. J'aimerais bien essayer de le faire peut-être cette semaine, commencer du moins cette semaine ou le mois qui suit, voilà, donc c'est pas grave. En revanche, j'avais pris un Cozy Colo, le Girl Moment et un mystère. Donc dans le Girl Moment, j'en ai fait 2, donc j'avais pris simplement une trousse avec mes twin markers. Différentes couleurs, j'ai vraiment pas choisi de couleur en particulier. J'ai pris mes twin markers, j'ai mis dans la trousse. Dès qu'il y avait plus de place dans la trousse, j'ai laissé le reste des twin markers ici. Donc j'ai vraiment fait avec les couleurs que j'avais. J'avais pris quelques feutres acryliques Guarnia, quelques couleurs, je les ai pas tous pris, j'en ai pris peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Mon stylo gel blanc et j'ai pris également ma trousse de Polycolor de chez Kohinoor avec quelques feutres à eau. Ouais, donc quelques feutres à eau. Donc oui, j'ai pris ceux-là, donc les Polycolor de chez Kohinoor. Voilà, ces crayons-là que j'ai dans cette trousse-là. Et au niveau des feutres à eau pour les mystères, donc j'ai pris mes petits Stabilo Super Tips, mes Tombow, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ceux que j'ai pris dans cette trousse, c'est que j'ai pas beaucoup. J'ai pris quelques Faber-Castell que j'ai, les pits. Et autrement, j'ai pris ma boîte de OUAO. Voilà. Voilà avec quoi je suis partie et j'ai pu faire quand même du colo. Donc dans le Girl Moment, j'en ai fait 2. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, tout simple.
Entraînement au feutre à alcool. Alors pour la peau, je l'ai ombré un petit peu avec des crayons parce que j'avais pas assez de couleur peau dans mes feutres Twin Marker. Donc j'ai ombré avec mes crayons. Et puis après avec les feutres acryliques, j'ai rajouté des détails. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'était super cool à faire, très rapide. Et voilà, c'était sympa. Et ensuite j'en ai fait un deuxième que j'aimerais d'abord d'ailleurs mettre un... Après je le ferai peut-être cette semaine, mettre un washi tape autour. Mais voilà, sur le thème des vacances, j'ai fait celle-ci. Voilà, donc cette fois-ci, tout au feutre Twin Marker. Donc au feutre alcool. Attendez 5 minutes, je mets juste le baby foil. Parce que oui, mon fils est couché. Hop. Donc tout au feutre à alcool, le sable et la peau, pareil, j'ai ombré avec des crayons. En fait, quand j'avais pas les couleurs dans mes feutres à alcool, j'ombrais avec mes crayons, mais de manière très simple. Et puis du feutre acrylique. Voilà, rien de plus, rien de moins, très simple. Donc ça m'en fait du coup 4 dans ce bouquin. Voilà, donc c'était cool à faire. Et ensuite, j'avais pris mon tome Mickey and Friends. Donc celui-ci, parce que j'ai quand même pour projet de bien avancer. Et du coup, j'en ai fait 4. Donc je suis très contente. Donc j'ai fait la page 31. Je vous les sors parce que ce sera plus simple. Donc j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, comme c'est du noir et blanc, et au niveau des gris, j'avais pas les gris notamment le gris clair et le gris très foncé dans les OUAO. Et j'avais pris des feutres acryliques et j'avais pris des couleurs similaires. Donc ces deux gris là sont faits au feutre acrylique. Et ensuite le 2 et le 4 sont faits au feutre à eau. Donc il y a un mélange des deux. Écoutez, j'aime bien. Comme c'est du noir et blanc, les zones sont grandes, c'est cool. Par contre, c'est vrai que faire les colos au feutre acrylique, ça demande quand même vachement de concentration, je trouve, parce que il faut penser à commencer par les couleurs, faire attention de ne pas déborder. Si tous les traits, tous les contours ne sont pas noirs, faut penser à ce que les contours, enfin bref. Je me suis un peu, parce que moi je commençais toujours par les contours noirs. Et du coup, je me suis retrouvée à devoir les refaire après parce que mon feutre acrylique bavait sur... j'ai repassé un peu sur mon feutre noir. Bref. Donc, ça m'a permis d'essayer. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que je ne ferai pas de mystère au feutre acrylique. Sachant que pour les couleurs claires, on a quand même des traces. Donc bon, écoutez, je le trouve bien comme ça. Ça m'a permis de tester. Et voilà, je suis contente. Donc là, c'est le 31e à la suite. Donc les 31 premiers de ce bouquin sont faits. Ensuite, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci entièrement OUAO. Donc j'avais pas forcément exactement les mêmes couleurs que sur le côté. Mais écoutez, c'est pas grave, je me suis adaptée. J'ai trouvé des couleurs à peu près similaires. Et c'était très très cool à faire. Franchement, voilà. Donc rien à dire de plus. J'avais pas pris de Posca, j'avais pris mon Artix noir. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait les couleurs et après j'ai fait les contours noirs parce que sinon ça bave un petit peu avec le feutre Artix. Donc c'est celui-ci. Il est très bien, mais je pense qu'il y a un petit peu d'eau dedans. Et donc, comme je dépasse quand je fais mes lignes avec les feutres à eau sur le contour noir, du coup, ça bave un peu pour les couleurs claires. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait... J'en ai fait un autre que j'aime beaucoup. J'aime bien le rendu en fait. Je trouve les couleurs très jolies. Voilà, donc là c'est pareil, même technique. J'ai utilisé donc les OUAO et également des tombeaux pour mon gris clair. Je l'avais oublié en fait. Et c'est vrai que j'aurais pu l'utiliser pour le noir et blanc, mais j'utilise... En fait mes tombeaux j'utilise beaucoup pour l'écriture et jamais pour le coloriage. Et voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin le dernier, je l'ai fait pour le défi démo notamment.
de Julie Nueva. Hop, et c'était pour le mot oiseau. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Donc avec les mêmes techniques. Le bleu c'est le Pitt, le bleu que j'aime bien, le Faber Castell Pitt. Et voilà. Donc pareil, c'est pas exactement toujours les bonnes couleurs, mais moi je m'en fiche. J'essaye de m'y rapprocher, donc c'est pas non plus une aberrant. Je vais pas faire de la paille rose par exemple. Mais voilà, donc je suis bien contente de moi sur ce mystère, parce que du coup il faudrait que j'arrive à compter, mais j'en ai fait quand même pas mal. Il avance super bien. Et j'avais quand même objectif quand même de le finir cette année. Je sais pas si je vais y arriver. Il faudrait que je compte combien il m'en reste. On le fera peut-être pendant ce vlog. Et voilà. Donc bah, c'est tout ce que j'ai fait en vacances. J'ai fini du coup 2 twin markers, enfin 2 feutres à alcool, un twin marker et un Monali, un noir. Voilà, ils sont vides. Donc ça c'est hyper satisfaisant. Donc je vais les jeter. Et je pense que dans mes cozy colos, je vais essayer d'utiliser un maximum les twin markers pour essayer de les finir. Parce que j'en ai vraiment beaucoup et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec les OU. J'arrive à faire beaucoup plus de choses, donc on verra. Autrement, mes encours n'ont toujours pas bougé. Je suis toujours sur... Il faudrait que je les reprenne du coup. Mais sur le Twist Tail, donc je suis partie, comme je galère avec le papier, j'ai l'impression que le pigment n'accroche pas, sur une base d'aquarelle partout. Et ensuite je viens crayonner. Donc j'ai fait la robe comme ça et j'ai commencé le bois comme ça également. Donc les deux ici. Donc je continue, donc, bah, il va avancer tranquillement. J'ai toujours mon encours dans le Rita Berman qui en est ici. Hein. Donc si vous n'avez pas vu le dernier vlog, bah, il n'a pas avancé. Donc c'est pareil, il faut que je le reprenne. Et sinon, avant de partir, j'ai fait un colo dans un bloc. Donc déjà, je me suis acheté des porte-vues pour ranger mes blocs. Voilà, donc mes derniers blocs, donc Magie de l'hiver, donc il est rangé, voilà, ici. Et je me suis acheté un grand porte-vue, donc il y a... Bon, je peux mettre 2 blocs en fait. Et donc dedans, j'ai mis le Summertime et le grand classique. Voilà. Et du coup, j'ai fait un colo dans le Summertime pour le thème de Julie du mois d'août, qui est sur l'eau ou sous l'eau de mémoire. Et j'ai fait Vaiana, voilà, dans le bloc Summertime. Donc il a été fait au niveau du ciel, c'est du Neocolor 2 avec du feutre acrylique. Et au niveau de l'eau, du bateau, c'est du feutre à alcool. Et la Vaiana, bah, c'est du crayon. Alors, je ne me rappelle plus quel crayon faire. Ce que j'ai fait, pardon. Quel crayon j'ai utilisé. Au niveau de l'eau, j'ai ombré aussi un petit peu avec des polychromos ainsi que du feutre acrylique, du stylo gel blanc. Et j'ai mis un petit peu de stylo gel pailleté sur ses vêtements et sur son collier. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc voilà, je suis trop contente de ce que ça donne. C'est l'idée que j'avais en tête quand j'ai vu cette illustration. Tout de suite, elle m'a tapé dans l'œil et c'est ça que je voulais faire. Donc je me suis inspirée aussi d'une affiche du film. Je voulais regarder les combos, des combos peau sur Ohana Colo ou Princesse Disneyland, je sais plus. Et finalement, j'y suis allée à ma guise. Et pour le coup, bah, je trouve que ça dénote pas trop, ça va. Hein. Sa peau, c'est la première. Enfin, je fais rarement des peaux foncées, donc je suis contente de moi pour le coup. Donc voilà. Voilà pour ce petit colo là, donc c'est le premier que j'ai fait sur le mois d'août. Il va falloir que je fasse ma page de collage du mois d'août et je pense qu'on la fera ensemble cette semaine. Donc voilà. On est lundi 25. Je vous prends un tout petit peu avant que mon fils se réveille de la sieste.
Donc j'ai pu colo hier et j'avais oublié de vous montrer cet encours là que j'avais commencé avant de partir en vacances. J'avais pas fait grand chose dedans, j'avais fait quelques feuilles. Mais du coup je l'ai fini hier après-midi. Donc voilà, j'avais fait quelques fleurs par-ci par-là. Et hier mon fils a tapé une giga sieste, donc j'en ai profité pour le finir. Donc je suis plutôt contente, c'est pour le défi des mots, pour le mot licorne. C'est ce que je voulais faire, voilà, dans les teintes un peu douces, avec vraiment deux teintes majoritaires, à savoir le rose et le vert. Donc voilà, donc le fond est fait à l'aquarelle, c'est un mélange de rose, jaune, orange en aplat de couleurs. Ensuite tout le reste c'est du crayon, donc j'ai fait un mélange de Prismacolor, de Castle Art Pastel Tint et de Chroma Flow. Ensuite j'ai utilisé le stylo gel blanc, d'ailleurs j'ai oublié son nom, ça fait plusieurs fois que j'essaie de me le rappeler, j'ai oublié, bref. Et les Guarnia, voilà, les feutres acryliques, j'ai mis un petit peu de stylo gel Pentel Dual métallique dans les petits éléments, donc le nœud du chat et la flûte du lapin. Et voilà, et franchement je suis plutôt contente du résultat. J'ai fait des petits rajouts de feuilles avec mes feutres acryliques, parce que c'est vrai que dans les lunes maillot parfois ça peut paraître un petit peu vide, donc j'aime bien faire des petits rajouts. Et voilà, donc là j'ai plus qu'à le fixer et à le ranger. Donc il faut que je le fixe, d'ailleurs pour fixer mes colos j'utilise cette bombe là de chez Monalier. Elle est pas mal, donc c'est à Cultura qu'on la trouve et elle est pas très chère. Moi j'ai pas envie de mettre trop cher. Il y a juste quand je fais mes peintures ou quand je fais mes pastels à l'huile, j'utilise le vernis de chez Action, celui-ci, voilà. Par contre il sent super fort, je vous conseille de le faire vraiment dehors et de laisser le colo dehors, donc faut pas le faire quand il pleut, parce que la feuille elle s'imbibe de l'odeur et faut un petit temps pour que ça se dissipe. Donc voilà pour ça. Autrement aujourd'hui pour l'instant j'ai pas colo, mais j'ai prévu une session colo ce soir. Mais j'ai pas colo parce que du coup ce matin on a été acheter les meubles pour la salle de jeu de mon fils, donc on les a montés cet après-midi pendant sa sieste. Et là je vais passer du coup aux éléments de décoration. Bon il reste encore des meubles à acheter, mais on a fait le plus gros. Et du coup j'ai ressorti ce petit livre là, voilà, dessiné 50 motifs tout mignons, puisque j'aimerais lui faire des petites affiches. Donc j'en ai sélectionné pas mal, donc c'est des petits tutos. Et j'ai ce papier là également de chez Action. Donc c'est un papier hyper épais, pour l'aquarelle c'est pas mal. Donc je vais utiliser ça pour faire ces petites affiches. Et puis je passerai à Action acheter des cadres pour les mettre en cadre et les mettre au mur. Donc j'en ai sélectionné pas mal, des petites illustrations. Je vous en montre quelques-unes. Je sais pas trop laquelle je vais faire pour l'instant, mais on va arriver en mode automne. Donc j'aimerais bien partir sur des motifs dans ce mood là, et je sais qu'il y en a. Donc déjà je vous montre juste l'image, mais il y a ce petit hérisson là qui a l'air super sympa, donc je vais essayer de le faire ça. J'adore les teintes. J'avais vu également des champignons. Alors j'avais fait des premiers essais il y a quelques temps, mais c'était pas très concluant. Donc j'ai vu, pardon, je vous fais bouger. J'ai vu également le petit escargot. Voilà, en plus il adore les escargots, donc ça tombe bien. J'avais vu aussi le petit ourson. Ah voilà. Et les fameux petits champignons. Donc celui-là il a l'air facile à faire. D'ailleurs il est classé en facile. Donc je pense que je vais commencer par ça. Donc il y a le tuto juste à côté. Donc bien sûr je ne peux pas vous montrer les étapes. Il faudrait acheter le livre pour l'avoir. Mais voilà, je vais faire ça. J'ai trop hâte de commencer. Il est vraiment trop beau ce livre. Donc je l'ai eu à mon anniversaire. Il a été à Cultura au prix de 17,90 €. Mais je pense qu'on peut le trouver sur Amazon. J'essaierai de voir si je le trouve. Donc voilà pour ça. Et je vous montrerai juste après ma petite pack que je me suis faite. Ouais, je me suis fait une petite pack pas mal. Et encore pas mal de rushs que j'aimerais tourner, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et à faire avec vous. Donc voilà.
On est mardi 26. Je vous prends pour un petit moment création. Puisque je ne vais pas faire que du colo. Donc hier, je voulais colorier hier soir. Mais en fait, j'ai eu un énorme coup de fatigue. Donc j'ai pas colo. J'ai préféré commencer. Du coup, la petite nouvelle dont je vous ai parlé, qui est donc La femme de ménage se marie. C'est entre le tome 2 et 3 de la saga La femme de ménage. Donc je l'ai commencé hier, j'ai lu à peu près la moitié. Ça se lit tout aussi facilement que les... J'ai même lu plus que la moitié en fait. Il me reste 30 pages. Donc ça se lit très facilement encore une fois. Donc c'est voilà, sans prise de tête et je trouve que c'est hyper bien pour se détendre. Donc voilà pour ça. Seulement... Et par contre hier, voilà, ce que j'ai fait... J'ai simplement fait en fait mon petit dessin dont je vous ai parlé. Alors j'ai un petit peu gommé pour pouvoir faire l'aquarelle. Et je vais faire l'aquarelle avec vous. Donc de ce livre-là. Et c'est ce dessin-là. Voilà. Donc il ne sait pas montrer comment faire la mise en couleur. Mais du coup, je vais la faire avec vous. Donc, je me suis fait un petit café. J'ai sorti ma palette Sennelier. Donc c'est une vieille palette qui m'accompagne depuis très longtemps. Quand notamment je faisais du dessin. Donc ça c'est le petit nuancier. Elle est vraiment pas mal. J'ai d'ailleurs des couleurs... Bah voilà, bientôt il n'y en aura plus. Et j'ai pris mes deux pinceaux. J'ai celui-ci de chez Neptune Princeton. Il est trop bien. C'est une taille 6. Hop. Et j'ai pris celui-ci de chez Cotman. C'est une forme carrée, 6 mm. Voilà. Donc au niveau du dessin, j'ai utilisé mon crayon papier de chez Tombow. Alors j'avais pas de gomme mie-de-pain. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que je me prenne. J'en avais une il y a très longtemps de chez Stabilo qui avait dans le coffret des Carbotello. Mais je ne l'ai pas gardée. Je pense que je l'ai jetée parce qu'elle s'émiettait de trop. Et de toute façon, je ne l'utilisais pas. Donc voilà, je ne l'ai pas gardée. Mais là, pour le coup, si je commence à faire des petites aquarelles comme ça, je vais en avoir besoin. Donc là, je vais commencer par mettre en couleur. J'aimerais quelque chose de très doux. Donc, je vais partir sur... Donc, je vais commencer par quelque chose d'assez rouge. Donc, c'est celui-ci. Non, celui-ci. Mais en fait, je veux quand même avoir des couleurs assez pastel. Voilà. Donc, on va utiliser la technique du mouiller, à savoir mouiller mon papier. Et puis venir appliquer en petites touches. Je ferai des contours, je pense, à la fin. Parce que je veux vraiment faire quelque chose de doux. Je ne sais pas si je vais partir sur du noir ou si je vais partir sur une teinte un petit peu plus grisée. Parce que je veux vraiment quelque chose voilà, de très doux, très... pas pastel, mais presque en fait. Donc là, sur le tuto, on ne nous dit rien sur la mise en couleur. Mais par contre... on nous conseille la technique du mouillé pour faire des effets de texture. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc en fait je mouille mon papier. Donc c'est un papier hyper épais d'aquarelle. Donc ça passe super bien. Et ensuite je viens appliquer ma couleur. Donc je vais faire ça sur tous mes champignons. Hop. En tout cas... Là, ça y est, on est vraiment fin août. On sent que les vacances se terminent. Donc, moi, il me reste une petite semaine à la maison. Mais c'est vraiment là en mode grand nettoyage avant l'automne. Voilà. En plus, toutes les lessives, etc. De rentrée de vacances, hein, on les connaît toutes. Hein,
C'est un petit marathon, mais là je sens que l'automne arrive. Je sais pas vous, j'ai envie de colo plein de choses d'automne. Je me suis fait une petite pack que je vais vous montrer prochainement là. Je pense que ce sera dans ce vlog. Et ouais, j'ai trop hâte, d'autant plus qu'il va y avoir pas mal de nouveaux challenges assez automnales, notamment sur comment dire, la chaîne de Julie Noeva. Voilà, je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails, je vous en dis pas plus. Donc ouais, non, j'ai trop hâte. Et puis là, le temps commence à s'adoucir, ça fait du bien parce qu'on a vraiment eu de grosses chaleurs. Et c'est vrai que c'était assez insupportable, surtout moi je suis en région parisienne, c'est pas très respirable. Tout mon étage est sous les combles, donc bon, on avait presque 32 dans les chambres, c'était vraiment chaud. Donc là, c'est trop bien. Alors ensuite, pour ce qui est des petits troncs, je vais utiliser, alors c'est un beige, je sais pas comment je vais le faire celui-ci. Il va falloir que je réfléchisse, je pense que je vais partir sur du marron avec un peu de... On va essayer comme ça. Je connais pas du tout les mélanges des couleurs, je fais au feeling. Donc là j'ai pris un indigo pour mélanger. Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre un peu de blanc pour affadir. Et ben voilà. Donc pour faire un petit beige, j'ai pris un marron comme ça, un indigo et j'ai rajouté du blanc. Voilà. Donc, hop. Il est vraiment pas mal ce papier d'action, j'aime beaucoup. Bon, alors pour imprimer les colos dessus, non, parce qu'il est vraiment trop texturé, on voit vraiment la texture du papier. Mais pour faire des petites aquarelles comme ça, mais écoutez, ça passe super bien. Donc là, je vais faire mes petits aplats de couleurs. Et ensuite, je viendrai faire les ombrages. Hop. Tac. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous, ça a été, je sais pas si je vous l'ai dit au tout début, je m'en rappelle plus, mais ça a été super sport. Avec un petit chou qui nous a fait 2 belles poussées dentaires. Moi qui pensais être tranquille parce qu'il nous avait sorti 2 molaires juste avant de partir. Je me suis dit on va être tranquille pendant les vacances. Finalement il nous a fait 2 incisives. Voilà. Bon, après le pauvre ça lui fait mal donc c'est pas facile. Mais bon là ça va beaucoup mieux. Il a retrouvé sa chambre, il a retrouvé son lit. On a encore une petite semaine avec nous avant de retrouver la nounou puisque du coup on va reprendre le travail. Donc voilà. Ok, donc j'ai fait le petit aplat. Ah, ça a bavé ici. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, je vais repasser après avec mon feutre, enfin mon stylo. Au niveau des feuilles, je vais partir sur un vert aussi. Donc j'ai pris un vert clair. Je vais prendre le vert foncé qui est là. Vous voyez, en fait, j'utilise encore mes couleurs. Je fais vraiment en mode one again. C'est pour ça que je nettoie jamais ma palette. Elle ressemble en fait à mes trousses de crème couleur qui sont un peu tout en désordre en mode arc-en-ciel. Alors c'est quand même trié par gamme. Mais alors je mets pas du tout comment dire les couleurs dans l'ordre parce que quand j'utilise ça me saoule de ranger. Donc je range déjà dans les trous, c'est pas mal. Mais alors je retrie pas. Mes nuanciers sont bien triés. Maintenant, à force, je connais mes crayons de couleur quasiment par cœur. Donc, franchement, je n'ai pas envie de me casser la tête. En haut, c'est une petite coccinelle. Donc, on va la faire en rouge. Et je vais faire un rouge, mais un peu plus foncé. Voilà. Donc, je vais mélanger avec du indigo.
une grosse coccinelle. Hein. Tac, avec un petit peu de marron. Voilà. Ensuite, je vais faire... Du coup, c'est cool parce que il fait encore un peu chaud, on va dire. Là, j'ai combien dans la chambre? J'ai 23. Donc, ça sèche assez vite. Je vais faire l'ombrage des queues de champignons. Voilà, donc là je vais bien laisser sécher. Comme ça, juste après, je vais venir faire tout le line et du coup, ce sera fini. Bah, franchement, c'est rapide à faire. Hein. Bon, après, j'ai pris une facile. Hein. Je vais juste la décrocher. Hop. Donc, vous voyez, le papier, il est très très épais. C'est un 300 grammes. Voilà, donc c'est un format A4, il y a 20 feuilles. Et vous voyez, c'est très texturé, on voit. Hein. Donc c'est pour ça que pour les colos, je pense pas que ce soit l'idéal. Mais pour des petites aquarelles comme ça, c'est pas mal, je pense. Donc voilà, je vais laisser sécher. Et voilà. Autrement, niveau pack, je me suis sorti quelques livres. Je me suis fait une toute petite pack. Je sais pas combien de temps va me durer. Je sais pas si elle va changer. Je pense qu'elle va évoluer au fil de l'automne. Mais je me suis quand même sorti quelques livres parce que j'avais dans le boule de poil sélectionné un colo pour le mot pique-nique. C'était celui-ci. Je l'ai pas encore fait. Donc j'aimerais bien essayer de me le faire au crayon aquarellable, ça peut être sympa, ça peut être rapide, ça me permettra de continuer à avancer ce petit livre qui avance mine de rien assez bien puisque j'en ai fait pas mal. Il faudrait que je compte. Alors mes trackers, j'avoue que je les ai plus mis à jour. J'achète tellement de livres, j'ai eu tellement de livres que du coup c'est un peu, voilà, c'est un peu chiant de les mettre à jour. Par contre, je me mettrais bien peut-être un petit tracker en début de livre. Ce serait peut-être plus facile à mettre à jour. Donc je vais réfléchir. Donc voilà, je me suis sorti ce livre-là. Ensuite, je me suis sorti aussi le Fairy Tale and Folklore. Ça faisait un moment que je voulais y aller, j'avais pas eu l'occasion. Et j'avais sélectionné cette page-là, c'était pour un Color With Me. Il était en compétition avec une autre page, je sais plus laquelle c'était. Et il n'avait pas été choisi, mais du coup, j'ai quand même envie de le faire. Donc, je me le suis gardé. En plus, on commence à rentrer un petit peu dans l'automne. Ça fait un peu rentrée scolaire avec le cartable. Donc, voilà, j'ai très envie de le faire.
Dans le Forest Kingdom, j'en ai choisi un que, voilà, que Suki a fait. Et elle m'a trop donné envie de le faire. J'ai envie de le faire en mode Alice au Pays des Merveilles avec un fond en damier. Donc je vais essayer de faire ça, j'aimerais bien. Donc c'est pour ça que je me suis sélectionnée. Et ça me permettra aussi de faire un tuto effet blanc puisque ça m'a été demandé. Et du coup, je pense que je vais partir sur ce colo-là pour faire notamment le vêtement en blanc. Et pour vous montrer un petit peu une des techniques que j'utilise pour le faire. Sachant que l'effet blanc, j'utilise jamais trop la même technique. Mais ça, j'en parlerai quand je ferai la vidéo en question. J'ai le Mythomorphia du coup pour suivre le Color With Me de Marine Art. Je sais plus, je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc il y a pas mal de vidéos qui sont déjà sorties, j'aimerais bien le commencer. Donc c'est celui-ci, je suis pas sûre qu'elle ait commencé celle-ci, je crois qu'elle a fait que celle-ci. Donc voilà, j'aimerais bien la suivre tranquillement. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de Color With Me, que j'en ai pas suivi de Color With Me. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit colo sans prise de tête. Avec en plus Marine qui a vraiment de super idées, donc pourquoi pas. J'ai toujours mon encours dans le Rita et dans le Twist Tail. Et je me suis sorti un Disney. Hop. Dans le bloc grand classique, j'aimerais bien faire celui-ci. Voilà. Alors, j'ai pas eu de chance. Je sais pas si je n'en avais pas parlé en vidéo. Mais quand je me suis acheté le bloc grand classique, donc celui-ci, j'avais remarqué que les pages étaient un petit peu décalées. Et effectivement, en commentaire, on m'a dit que j'avais eu une mauvaise impression. Je vais vous montrer notamment, c'est vraiment flagrant sur certains colos, notamment celui-ci où c'est coupé. Mais il n'y en a pas énormément en fait. Ou du moins ça me choque pas tant que ça. Donc on m'avait dit, tu peux éventuellement le renvoyer. Écoutez, ça correspond, j'aurais pu effectivement, mais je crois que ça correspond à environ 3-4 colos du bloc. J'avais pas envie de m'embêter avec renvoyer un colis, etc. Donc je l'ai gardé, je l'ai mis en porte-vue. Et écoutez, les colos qui sont vraiment décalés, je les ferai pas. Je les donnerai peut-être, je les garderai pour mon fils plus tard, ou je donnerai à mes petits cousins, petites cousines. Et voilà, sachant qu'il y a certains colos, genre celui-ci, je sais même pas quel dessin animé c'est. Et je le trouve pas très beau. Donc voilà, il y a des colos, franchement, je vais pas me casser la tête. Mais du coup, celui-ci peut être assez rapide à faire. Donc voilà, j'ai bien envie de le faire. Donc voilà pour ma petite pack pour l'instant. Et ensuite, il faut absolument qu'on parle Color With Me. Le prochain qui arrivera du coup cet automne, je vais partir sur un Color With Me Disney. Donc je vous en avais déjà parlé. Il faut juste que je choisisse les colos. Je ne sais pas encore si je pars dans un blog ou si je pars dans un livre. Je vais réfléchir à tout ça. Et de toute façon, vous aurez la publication sur YouTube pour le choisir. Vous aurez à nouveau une semaine pour choisir. Et comme ça, je vous ferai le colo en vidéo. On est mercredi 27 août. Je vous prends ce matin, je suis allée à Action parce que je voulais du coup trouver mes petits cadres pour mes aquarelles pour mon fils. Donc c'est chose faite. Avant de vous montrer les cadres, je me suis quand même pris... Alors pour le colo, j'ai rien pris. J'achète presque plus rien à Action pour le colo parce que j'ai suffisamment de choses. Au niveau des papiers, des washi tape, j'ai énormément de choses que j'aimerais d'ailleurs écouler. Les twin markers, j'en utilise de moins en moins parce que j'ai les OU. Et voilà, donc j'ai rien acheté pour le colo. Je me suis juste pris un petit carnet de notes parce que j'ai un livre de recettes en fait que j'écris à la main. Je vais vous le montrer juste après, qui est un peu brouillon et j'aimerais les mettre au propre et pourquoi pas faire un petit peu de collage autour. C'est des petites recettes faciles que je note au fur et à mesure, ça m'évite de rechercher sur internet. C'est pas du tout des recettes inventées, c'est juste voilà, pour moi, comme ça il finira dans ma cuisine et il sera tout propre, tout beau. Voilà. Donc je me suis pris ça. Et donc au niveau des cadres, donc déjà l'aquarelle que j'ai fait hier avec vous, donc elle est là.
Finalement, ça me plaît pas trop parce que je trouve le vert trop peps. Beaucoup trop peps. Donc, je l'ai refait. Avec un vert un peu moins peps, un peu plus terne. Voilà, un peu plus automnal. Et donc, ça donne ça. Dans le cadre, donc ce sont des cadres comme ça que j'ai acheté. Et donc voilà, je l'ai fini tout à l'heure. Et je préfère. Donc, je trouve que ça rend beaucoup plus joli. Donc, je l'ai fait cette fois-ci avec mon aquarelle Paul Rubens, avec un mélange de Bokundo. Donc, ce sont ces palettes-là. Donc, pour la couleur verte et pour les troncs de champignons, j'ai fait un petit peu, j'ai pris un peu de pigment de celle-ci. Autrement, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc, les couleurs sont là. Elles sont très peps, mais j'ai mis beaucoup de blanc, en fait, pour affadir. Et pour ternir un peu les couleurs. Voilà, surtout ici, là j'ai fait la technique du mouillé. Donc mouiller son papier, puis venir mettre après les pigments de couleur. J'ai rajouté un petit peu de marronné à quelques endroits pour faire de la nuance. Et voilà, et du coup j'en ai fait une deuxième. J'ai fait celle-ci, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Donc avec la même palette d'aquarelle. Et j'ai utilisé non pas mon Morandi pour détourer, mais un Pit. Donc celui-ci, un fine liner en pointe 0,5, voilà, qui est très bien. Et du coup, je l'ai détouré à la toute fin. Voilà. Donc je suis trop contente de mes petits cadres. C'est en plus la période automnale qui va arriver. Je pense que je vais faire différentes affiches. Ça me permettra de changer la déco au fil des saisons. J'ai pris également un autre cadre beaucoup plus grand. Je vous le montre. Donc voilà, c'est le cadre que j'ai pris. Alors il rentre pas du tout. Ah, si on le voit comme ça, c'est un 30 par 40. Bon, il y a différents posters. Je vais les garder quand même. Mais... j'ai des grandes feuilles d'aquarelle pour faire des dessins, donc je vais les utiliser. Et d'ailleurs, dans les petits cadres, il y avait ces deux images-là que je vais garder pour faire du collage, puisque rien ne se jette. Voilà. Concernant mon livre de recettes là dont je vous ai parlé, de base c'est ça. C'était un cahier de bibliographie quand j'étais en stage, qui s'est transformé en livre de recettes parce que j'ai arraché les feuilles et tout. Et donc en fait, il est comme ça, donc c'est des petites recettes que je note au fur et à mesure. Et donc voilà, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus joli. Il y a de tout, du sacré, n'importe quoi. Du sucré et du salé. Des fois, je mets des petites annotations quand je modifie un petit peu les recettes, pardon. Donc voilà. Voilà pour ça. Niveau colo, alors j'ai avancé mon petit Rita Berman. J'ai presque fini une page, donc j'ai fait toute la partie fleurs avec les maisons que j'ai fini. Toute cette partie là aussi, les sapins ici, tout ça. Là j'ai avancé un petit peu sur l'eau ainsi que sur la roche. Donc il me reste pas grand chose, mais c'est super long. Franchement c'est super long. Là j'avoue je commence un petit peu à en avoir marre. En plus il y a pas mal de zones qui sont pas encore saturées, qu'il faut que je blende. Il faut que je retravaille encore le ciel. Enfin il y a encore un peu de boulot. Mais bon, j'espère le finir quand même courant septembre. Ce serait cool. Parce que là ça commence à durer et voilà. Donc je sature un petit peu. Ensuite, au niveau de... hop, mon Girl Moment, donc je vous avais dit que je voulais rajouter un petit washi, donc c'est chose faite et je trouve que ça finit bien le colo. Voilà, je l'ai mis tout autour, ça masque aussi quand j'ai dépassé un petit peu, voilà. Donc voilà, donc ça c'est trop cool. Et j'ai commencé un colo dans le bloc grand classique. J'ai juste fait pour l'instant les bases de feutre alcool. Je crois que c'est un colo du dessin animé Saul de mémoire, je ne l'ai pas vu. Mais l'image était plutôt simple. Donc je me suis dit pour un petit colo ça peut être cool à faire. Donc je vais partir là-dessus. Voilà, donc je vais ombrer et tout. Au niveau des feutres alcool, je vous donne les couleurs. Je voulais vraiment partir sur quelque chose de très comment dire, terne. On va dire, ouais, terne, pas vif. Je voulais des couleurs dans les verts marrons. Donc voilà, donc il y a 3 Copics. Donc il y a le G85,
E93 et E47. Ces deux-là sont issus du set pot. Et autrement, ce sont les OU. Voilà. Donc, on va ombrer un petit peu ensemble. Je pense que je vais utiliser les drawings, mes Derwent Drawing. Et on va parler aussi un petit peu envie colo, sortie colo, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties et aussi qui me donnent envie. Et donc, on va discuter de tout ça. Ah, avant de commencer l'ombrage, je voulais aussi revenir sur mon petit livre lecture, là, de la lecture du moment. Donc, la petite nouvelle, je l'ai fini. Voilà, je l'ai fini hier, donc ça m'a pris 2 jours. Je l'ai lu en 2 fois. Donc, il y a exactement 106 pages, 107, voilà. Ça se lit très facilement, bon, rien d'extravagant, mais pour le coup, c'est pas prise de tête à lire, et donc ça m'a bien plu pour ça, voilà. Donc j'attends que le tome 3 sorte en livre de poche pour me le prendre. J'aimerais prendre aussi le tome 2 de la passe miroir, parce que j'ai fini le tome 1 en début d'année. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc j'ai pris mes Derwent Drawing, donc je vais ombrer un petit peu tout ce qui est fait bois. Donc j'ai pris du noir, j'ai pris un brun ocre, j'ai pris des verts olives aussi pour les vêtements. Je pense que le fond va être très simple. À mon avis, je vais faire une base de feutre à alcool et c'est tout. Et je vais faire un aplat en fait. Voilà. Donc c'est parti. Donc au niveau des sorties colo, alors tout ce qui est mystère. La seule sortie qui pourrait me tenter actuellement. Alors, je suis partie voir le tome 2 des Schtroumpfs. Je me suis dit, oui, il est joli, c'est vrai. Mais j'ai déjà le 1. Pourquoi voilà. Je préfère avancer le 1 avant de me prendre le 2, sachant qu'il est un petit peu plus détaillé. Alors, par contre, les illus sont vraiment très jolis. Mais il est vraiment plus détaillé, donc bon. J'ai pas craqué et pour l'instant je vais rester dans cette optique là. Par contre il y a le Vitro tome 2, j'avais vu quelques visuels et j'aimais bien le fait que les personnages ne soient pas en mode vitro. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà. C'est la seule sortie mystère qui me tente bien. Les autres, donc il y a les très grands classiques je crois. Ils sont très beaux, hein. Enfin, franchement c'est très joli, hein. Mais c'est beaucoup trop détaillé pour moi. Je pense que je prendrai pas énormément de plaisir, voilà. Je m'éclate un peu plus dans des colos hors mystère que dans des colos mystères, sachant que pour moi ça reste de la détente et ça restera au feutre à eau. Donc voilà, j'ai pas envie d'investir non plus dans d'autres matériels pour le mystère, donc voilà. Sinon, j'ai quand même le petit, c'est le poupée, je crois, en mystère qui est sorti. Ma soeur l'a acheté. Oui, parce que ma soeur fait du mystère un petit peu. Elle l'a ramené en vacances. On était en vacances ensemble. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'avoir fait, sachant qu'elle est faite au feutre à eau aussi. Hein. Elle est faite au feutre à eau et... j'ai mon sépia-raid. Alors, je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai des pointes de gris dedans. Ça me fait des marques que j'aime pas du tout. Je crois que j'en ai un autre. Pas d'autre. J'ai pris le chocolat à la place. Donc oui, donc ma soeur là, l'a colorié un petit peu en vacances au feutre à eau, donc au Super Tips. Et j'ai bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas. Ce qui m'embête, c'est le prix. C'est quand même presque 15 € pour que 40 illustrations. Pardon. Je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Sinon, j'ai vu, donc pendant mes vacances, j'ai donc les vlogs de Julie Noeva qui m'ont accompagnée, ceux de Mam Creative ainsi que ceux de Marine Art. Voilà, c'est les 3 personnes que j'ai principalement regardées en vacances. Un petit peu de vidéos de Suki, mais j'ai pas fini. Hein. Je suis pas encore à jour chez Suki, il faut que j'aille voir.
Et dans une vidéo de Mame Créative, elle a montré un livre qu'elle utilisait pour s'inspirer. C'est un colo avec des coquillages. Donc c'est toutes les parures de la nature. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur dessus. Il est magnifique. Donc je me le suis mis dans le panier. Voilà. Je me suis mis dans le panier. Dans ma wishlist également, si je ne le prends pas d'ici, par exemple Noël. Voilà, j'ai adoré l'idée de s'inspirer de livres comme ça, me plaît beaucoup. Même dans... Voilà, je commence un petit peu à faire du dessin et à faire de l'aquarelle pour mon fils. Et je me dis pourquoi pas agrémenter aussi un petit peu mon salon d'éléments décoratifs que j'aurais fait moi-même. Et ça peut donner beaucoup d'idées. Donc voilà, il y a ça qui me plaît bien. J'ai également vu, j'ai été inspirée par ces 3 personnes que j'ai regardées sur YouTube tout l'été, qui m'ont donné très envie. Du coup, chez Marine Art cette fois-ci, par le livre de coloriage Nature de Diane Dufour. Voilà. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Elle a fait des coquillages dedans. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas craqué avant. Parce que j'adore du coup le boule de poil de chez Diane Dufour. Et c'est vrai que j'avais pas craqué pour le nature parce que bon, ça m'avait pas forcément intrigué. Mais de le voir colorié ainsi chez Marine Art, je me suis dit ah ouais, je passe à côté de quelque chose. Donc c'est pareil, je me suis mis dans le panier et dans ma wishlist. On verra bien. Souvent, je les laisse et puis soit ça part, soit je les achète. Voilà. Mais du coup, je l'ai mis et on verra bien. Donc voilà, niveau livre, ce qui me donne envie. J'ai également, niveau matériel, j'ai pas grand chose parce que qui me donne envie dans le sens où j'ai quand même beaucoup de choses. J'essaye d'utiliser mon matériel un maximum parce que j'ai horreur d'acheter et que ça ne serve pas. Ça, pour moi, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, c'est hors de question. Je pense que la vie est suffisamment chère pour qu'on ait faire ça. Donc, non. Je cherche mon blender. Où est-ce que je l'ai foutu? Donc j'utilise le blender de chez Caran d'Ache. Ouais, Caran d'Ache, j'aime bien. Celui-là ou l'autre, totalement en mode blender. Et j'aime bien parce qu'on peut les tailler. Donc ça, c'est chouette. Donc oui, niveau matériel, ce qui me faisait envie depuis très longtemps, c'est aussi de compléter un petit peu mes encres Distress. J'en ai refait un petit peu. Alors pas sur mes derniers colos mais un petit peu avant et c'est vrai que j'étais un petit peu en manque de couleurs dans ce que je voulais faire, notamment des couleurs pastel et des couleurs bien foncées. Voilà, j'ai entre les deux en fait, j'ai pas mal de bleu pour faire les fonds nuit et tout, ça marche bien, mais par exemple j'ai pas de rose clair, de rose poudré pour faire des effets vintage un petit peu plus romantiques par exemple. Donc voilà, j'aimerais bien me prendre quelques encres Distress, pourquoi pas des encres Distress oxyde aussi. J'aimerais bien essayer, voir l'effet qu'on peut faire avec. Donc voilà. Hop. Ah, je suis contente, ça fait un petit effet vieilli. Voilà. J'aime beaucoup. Et du coup, la base de feutre à alcool me sert bien. Je vais passer un petit peu au... Vous savez que moi j'aime pas rester sur un seul élément, donc je vais passer aux vêtements. Alors je voulais faire un petit effet velours côtelé, mais je sais pas si je vais y arriver. Alors j'ai pas du tout regardé d'image de référence pour ce personnage. Je ne sais pas du tout comment il est habillé en vrai, mais je sais pas, ces couleurs là m'ont attiré. Donc j'ai dit bah go hein. Et puis si c'est pas exactement ça, c'est pas très grave. Hop. Ah, le vert il est pas assez foncé. Peut-être que j'aille chez les Light Fast.
j'ai pris le Forest. Ouais, c'est un peu mieux. Et donc voilà, sur mes envies colo, pour le moment, j'ai que ça. Donc ça va, c'est assez raisonnable. C'est assez raisonnable, sachant que j'ai aussi un petit peu envie de reprendre le crochet. J'ai pas pu faire de crochet pendant mes vacances. Voilà, j'avais rien emmené non plus, hein, donc forcément j'ai rien fait. Mais je m'étais acheté avant de partir des pelotes blanches, pardon. J'arrive à parler la France quand même. Des pelotes blanches parce que j'avais quand même pour projet de me refaire un haut et j'aimerais bien tester un haut à manches longues. Un petit peu comme j'avais fait mon petit haut blanc pour mettre par-dessus une robe ou un petit décolleté. Et là j'aimerais bien essayer pour la mi-saison de le faire en manches longues. Donc on verra bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Hop. Et autrement, bah, j'ai juste envie de colo, quoi. C'est fou parce que des fois, quand on colorie pas pendant un petit moment, bah, ça devient ouais, un manque. Et c'est clairement ce que je ressens en ce moment parce que du coup, bah, j'ai beaucoup moins de temps et donc bah voilà, j'ai envie de colo tout le temps. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaye de m'octroyer un petit moment colo, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Ah, j'aime bien mon petit effet. Ah, et puis je m'intéresse aussi un petit peu. Alors c'est pas une envie pour l'instant, je commence à m'y intéresser aux petits livres tuto qu'on voit un peu partout d'ailleurs, hein, pour les cosy colos, mais que je pense on pourrait aussi utiliser pour les colos classiques, donc avec les feutres à alcool. Voilà, donc j'en ai vu pas mal passer, donc je vais commencer à m'y intéresser parce que il y a des effets auxquels on pense pas forcément qui peuvent être hyper sympas. Donc j'aimerais voir ce que ça propose. Mais voilà, j'ai pas envie de mettre trop cher non plus parce que les livres tuto c'est pas non plus ce que j'utilise le plus et tout le temps. Donc ce serait pas très rentable de mettre 50 balles dans un livre tuto. Voilà. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit effet, ça change. Donc voilà, bah, je vais continuer ce petit colo là et puis bah, je vous reprendrai sûrement pour un dernier rush, vous montrer mes avancées et puis peut-être autre chose, je sais pas. On verra bien ce que j'ai envie de faire. Je fais au gré de mes envies. On est jeudi 28 août, je vous prends pour un dernier rush avant de faire le montage de cette vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu mes avancées et également vous présenter les illustrations que je vais vous proposer pour le prochain Color With Me. Donc sur le thème de Disney, voilà, j'avais très envie de faire un Color With Me spécial Disney. Donc j'ai choisi 3 élus, donc je vais vous les montrer et puis vous choisirez comme d'habitude. Donc niveau colo, j'ai avancé ce petit colo là, voilà, j'ai fait presque tout l'ombrage. Il me reste la peau, les chaussures, le chat, les touches et les petits éléments, voilà. Le fond finalement, je pense que je vais partir sur un fond avec les encres Distress parce que j'ai un petit peu taché avec le drawing noir. Donc je vais essayer de gommer, mais bon après c'est pas très grave, je vais faire comme ça et ça ira très très bien. J'ai pu faire aussi, je sais pas si je vous l'avais montré, ma petite page du mois d'août pour mon suivi colo. Voilà, je fais une page de collage en même temps. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose. En même temps, j'ai fait pas mal de mystères et j'ai pas mal bouquiné. Mais voilà, c'est une belle page de fête et du coup, je pourrais faire une double page pour la rentrée. Voilà, de collage pour le mois de septembre. Et donc maintenant au niveau des coloriages
Color With Me que je vous propose, pardon, j'ai du mal. Donc j'ai choisi 3 bouquins, je suis pas allée dans les blocs finalement parce que j'ai quand même fait quelques colos, enfin j'en ai fait 2 là du coup, dans un bloc, dans 2 blocs. Et j'avais envie d'aller dans un livre, donc voilà. Donc j'ai sélectionné le tome méchant, alors je sais que, enfin, sauf si ça a changé, mais qui n'est plus trouvable. Mais je pense que pas mal de personnes l'ont quand même. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même illustration. Hein. Mais du coup, j'ai sélectionné cette page-là de la méchante reine dans Blanche-Neige. Voilà. J'ai envie de faire pas mal de Derwent Intense dedans. Notamment pour les effets briques et pour la porte. Je pense qu'après, ce sera du crayon classique. Mais du coup, cette page-là me tentait bien. Dans le petite poupée, alors j'ai eu du mal à choisir, mais j'avais quand même envie d'y retourner, ça faisait longtemps que j'y suis pas allée. Il y a eu tellement de mise en couleur de fait dans ce livre que c'est parfois difficile de trouver un peu d'inspi. Mais celle-ci, je l'ai pas vue trop passer et du coup, elle me tente bien, surtout que j'adore les couleurs de Rebelle. Donc voilà, essayer de faire un petit effet bronze au crayon pour la chaîne autour. Je crois que je n'ai jamais fait d'effet bronze, donc ce serait le moment. Et après, bah, partir sur des teintes très turquoise, vert turquoise, du orange, et voilà. Donc, pourquoi pas celui-ci. Et un autre un peu plus long dans le grand classique, ce sont des gros colos dans ceux-là. Donc, si je parle là-dessus, ce sera un Color With Me qui sera en plusieurs parties, ça c'est une certitude. Et j'ai choisi une page... de Mulan, voilà, cette illustration là, je la trouve magnifique. De toute façon dans ce livre je les aime beaucoup, toutes les illus de manière générale, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas celle-ci au crayon, Prismacolor, je pense ils vont bien sur ce papier. Après majoritairement ouais, mais ce sera tout, peut-être un peu de Derwent Intense mais pas plus que ça. Donc voilà pour ces 3 illustrations. Je vais mettre le post juste après avoir fini le montage de la vidéo, d'avoir posté. Il faut que je réponde aussi aux commentaires YouTube. Je suis un petit peu en retard. Voilà, et sinon j'ai repris un peu le crochet. J'ai vu le dernier vlog de Julie Nueva où elle a montré tous ses petits projets crochet, ça m'a donné trop envie de reprendre. Donc j'ai repris avec un projet que j'avais déjà en tête, de me faire un petit pull. Donc ça c'est le motif, voilà. Je vais vous montrer un petit... Bah, je vais vous montrer le schéma, je l'ai fait dans... J'ai pas suivi une vidéo, hein. C'est juste ma tête. Et avec l'expérience que j'ai pu acquérir depuis que je commence le crochet, autant dire pas énormément, mais c'est pas compliqué du coup ce que je fais. Donc je vous montre tout de suite le diagramme. Bon, alors je suis pas du tout experte en diagramme, je les comprends un petit peu, j'essaie de vous le dessiner. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que une chaîne du nombre de chaînes, enfin comment dire, du nombre de centimètres de votre tour de taille. Ensuite, j'ai fait une maille en l'air, maille serrée, maille serrée, maille serrée. J'ai contourné ma chaîne où j'ai pris mon fil de départ pour ne pas avoir de chute. Donc maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille en l'air. Et ensuite j'ai fait des brides, 3 brides dans une maille serrée. Je saute 2 mailles, 3 brides, je saute 2 mailles et ainsi de suite. 3 brides, je saute 2 mailles et ainsi de suite. Ce qui fait que ça fait un petit motif en rectangle en fait. En rectangle, n'importe quoi, en triangle. Voilà. Ça fait des petits trous. C'est un peu plus, il y a un peu moins de jours parce que par rapport à mon premier t-shirt, enfin mon premier petit pull que j'avais fait, qui était plus en mode été où je mettais quelque chose en dessous. Là, je pourrais simplement mettre un petit débardeur beige ou blanc, voilà, pour l'hiver. Et le défi qui va être pour ce projet, pour moi, c'est de faire des manches longues. Voilà, j'ai jamais fait de manches longues. Donc bah, je vais regarder des vidéos sur YouTube, voir comment je peux les faire. Et voilà, ce sera le petit défi. Et sinon, j'ai très envie de faire des porte-clés. Voilà, je sais pas pourquoi. Julie m'a donné envie de faire des porte-clés. Donc comme j'ai pas mal de petites pelotes de chez Action, je vais peut-être aussi me mettre à faire des petits porte-clés. Voilà. Donc bah allons-y, hein, on verra ce que ça donne.
Donc voilà pour mes dernières petites choses que j'avais à vous montrer. C'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'il va être très long. Enfin très long, plus long que d'habitude parce que j'ai quand même montré pas mal de choses. Malgré que je n'ai pas énormément colo non plus. J'avais des choses à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement une vidéo tuto pour l'effet blanc. Voilà, et j'aimerais essayer de la tourner avant ce week-end, comme ça elle sera rapidement en ligne juste après ce vlog là, une semaine après, et comme ça après j'entamerai avec tout ce qui sera Color With Me, vidéo colo terminée, etc. etc. Voilà, reprendre un planning au carré pour la rentrée. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!